Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu la grâce de tomber sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur voulait te faire du bien. Le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur a vu tes angoisses, et le Seigneur a vu te plaire. Je voulais encourager quelqu'un qui prie, peu importe votre religion. Mais nous avons un Dieu qui écoute la prière et nous avons un Dieu qui répond aux prières. Mais je voulais te dire quelque chose de très important, vous devez retenir. La force de tout ce que tu veux, la force de tout ce que tu voulais avoir, c'est la foi. La foi nous donne la capacité de surmonter des épreuves. L'évangile, le temps de la fin, ce n'est pas l'évangile de miracle, ce n'est pas l'évangile de ce que tu cherches, c'est l'évangile de la foi. Pourquoi j'ai dit ça? Et nous lisons dans la Bible, étant que les enfants de Dieu ou les chrétiens, dans le livre des Psaumes chapitre 23, nous commençons par le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pendant que David parlait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, les David n'avait pas la paix, il fuyait Saoul. Pendant ce moment, David, il était tout le temps dans le combat et dans la guerre. Mais dans la tête de David, ne regardez pas le combat, ne regardez pas les trahisons, ne regardez pas les rejets. Mais l'Éternel était toujours son berger. C'est-à-dire, à tout moment, David traversait les moments difficiles, il pensait à cette parole. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas quelque chose à partager, mais c'est quelque chose à vivre. David ne regardait pas, moi je suis son beau-fils, pourquoi il cherche à me tuer? Pourquoi mes frères de la même famille me rejettent? Mais David, dans sa tête, marchait avec cette pensée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, souvent, quand nous parlons de ça, nous pensons que David était erré. Non. David traversait les moments, peut-être plus que vous et moi. David, des fois, il manquait même la nourriture. On a vu dans la Bible. Ils ont rentré, ils ont mangé le pain qui était réservé aux sacrificateurs. Et nous avons vu David, il y a un moment où il dormait dans les grottes parce qu'il fuyait. Aujourd'hui, tu es abattu parce que le mariage n'arrive pas. Oh, toute ta famille, les gens sont mariés dans votre église, dans votre quartier. Les gens commencent à te juger. Tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Oh, je te dis, mon soeur, mon frère, arrêtez de coiffer à gauche, de mettre des beautés. Pensez de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, tu peux avoir faim, tu n'as rien à mettre dans ta bouche. Quand tu penses à cette parole, ça va te donner la force d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime David. Il y a un moment où David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craignais aucun mal, car tu es avec moi. Quand je traverse le vallée de l'homme de la mort, mais David parlait de la mort. David parlait de la mort, puisque la mort c'est la fin de toutes choses. Mais David n'avait pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la promesse de Dieu. Mais de promesses que Dieu t'a données, pas seulement une seule, mais tu as des promesses. Pourquoi tu as peur? Mais je t'invite à voir l'attitude de David. Il allait plus loin, il dit, même si je traverse le vallée de l'ombre et de la mort, même si je vivais les moments difficiles, mais quand je sais, il a dressé une étable à face de mes ennemis. Mais j'aime mon Dieu. Il va dresser une étable à face de tes ennemis. Ton ennemi, ce n'est pas le sorcier des coins. Ton ennemi, ce n'est pas le sorcier qui te combat. Le mariage qui te fait souffrir devient ton ennemi. Le péché devient ton ennemi. Mais tout ce qui te fait mal devient ton ennemi. Mais ce que j'aime à notre Dieu, il ne va pas dresser une étable derrière leur dos, mais en face. Je viens dire à une personne, il est temps maintenant. J'aime Dieu. Quand Dieu fait des choses, il fait des choses tellement merveilleuses. Parce qu'il est Père responsable. Lui-même est en train de préparer ce que tu vas manger. Ah, quel Dieu. Mais ils ont pensé qu'ils maîtrisent l'humiliation. Ils pensent qu'ils sont jugés les gens d'une manière compliquée. Mais regarde ce que Dieu va faire. Pendant qu'il sera dans le faim, pendant qu'il sera dans l'humiliation, c'est pendant laquelle que toi tu vas manger en face de tes ennemis. Dieu voulait dire à une personne, Dieu va t'élever pas
dans l'autre temps, mais dans le temps que tu es tenté de vivre, dans le temps d'humiliation, dans le temps de la honte, dans le temps de mépris, dans le temps de rejet, pendant ces temps-là. Je dis à une personne, Dieu ne va pas te bénir dans une autre époque, dans la génération que tu es tenté de vivre. Toi, tu suis Facebook, tu suis TikTok, je ne sais pas dans quel réseau. Dans le réseau que tu suis, Dieu va te lever dans le même réseau. Mais ce que Dieu te demande, continue à croire en lui. Continue à rester fidèle à lui. Attache-toi à ses promesses. Il est fidèle. C'est là la Bible nous dit dans le livre de Romains, de Hébreux. J'aime cette pensée. Hébreux chapitre 10, verset 23. Ces jours-là, c'est une femme qui parlait. Que la femme là en question, c'était Sarah. Il parlait de la fidélité de Dieu. Mais quand Paul vient confirmer, il a dit, c'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Il faisait l'alliance par rapport à ce que Dieu avait fait avec Sarah. C'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Voilà David resté sur le psaume chapitre 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je fais, je manque tout ce que les gens peuvent avoir, mais je sais, il est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai dit à quelqu'un de s'élever, de sortir dans sa maison. Il commence à non réciter, mais il commence à déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu peux même citer la chose que tu es en train de manquer. Tu peux citer même la chose qui te fait mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. J'aime parce que ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas un ami, mais c'est Dieu. Mais quand le Seigneur te fait la promesse, il reste fidèle dans ses promesses. Mais la parole que tu viens d'écouter en ces temps, je ne sais pas quel temps qu'elle fait me suivre, mais c'est une promesse que Dieu t'a donnée. C'est que je te demande de croire à ça. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas combien de fois tu as échoué. Ne regarde pas combien de fois tu as recommencé. Mais cette fois-ci, c'est autre chose avec Dieu. Avec Dieu, nous vivons autre chose. Voilà là où vous êtes, bien-aimé. Tu es malade. Tu es fermé quelque part. Là où tu es, bien-aimé, tu as supprimé tous tes comptes. Tu as bloqué même ton propre numéro parce que tu traverses des moments difficiles. Mais dans ta tête, c'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Marche comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse des vallées de l'ombre de la mort, je ne craignais aucun mal. Car, j'aime ça. David a dit, je ne craignais aucun mal parce qu'il voit que la main de Dieu est en train d'assurer sa protection. Ta roulette et ton bâton me rassurent. La roulette et le bâton t'a rassuré. Mais tu peux dire, je n'ai pas le bâton. Le bâton, c'est la parole que tu es en train d'écouter. Cette parole a la capacité de changer ta vie, de te guider, de t'orienter. La roulette, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est la prière que tu as. Prie que le Seigneur va confirmer ce qu'il a dit dans ta vie. Parce que David finit à déclarer le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'ai dit à quelqu'un, dans peu d'état, toi aussi tu vas dire comme David. Dans peu d'état, tu vas sauter de joie. Dans peu d'état, tu vas faire la fête. Parce que le Seigneur ne va pas seulement essuyer tes larmes, mais il va sécher tes larmes. Le Seigneur ne va pas seulement te donner la réponse, mais il va faire en sorte que tu oublies tes problèmes. Tu oublies des questions banales que tu avais l'habitude de poser tout le temps. Mais c'est que Dieu te demande de faire en lui confiance, de croire à lui, de marcher avec sa parole, de marcher avec ses promesses. Même si ça tarde, ça accomplira toujours. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. À ZL Prod, hier ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.